and fucking joy! Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit un vieux de la vieille du podcast, Pascal. Un vieux de la vieille du Ça podcast. faisait un bout, on le ramène un peu. Il y a des projets plein la tête, plein son horaire aussi. Revient du Japon, s'en va en Suède, sport-études qui commence. Spartan Fit, son gym évidemment à Sainte-Julie qui est en feu. Donc, on fait le tour des activités sur la table pour notre ami Pascal Sensei de Sainte-Julie. Le grand retour. Oui, Pascal, dans le fond, tu as une course à obstacles qui s'en vient de ton côté, que tu organises. On voulait en faire une petite promo au début qu'on jase, puis évidemment, on va parler de ton voyage au Japon que tu as fait, ce qui se prépare du côté de la Suède. Mais les gens, s'ils veulent aller sur Facebook pour retrouver ta course à obstacles, qui est une course d'obstacles familiale Ninjago, 1, 2, 3 Ninjago. Donc, vous pouvez trouver ça ici. C'est au parc NP Lapierre le 27 septembre que ça a lieu à 10 h le matin. Le parc NP Lapierre, c'est un terrain de soccer synthétique. Qu'est-ce que vous faites? C'est-tu comme un peu les parcours de ninja qu'on voit à TV que tu organises? C'est quelque chose qui ressemble à ça? Ou Plus ou moins. Hey, en passant, j'ai gelé sur votre intro. Je m'attendais à ce que vous aviez un montage. Fait que là, j'ai eu l'air d'un gars qui réagissait pas. On reçoit Pascal. Non, on l'ajoute au montage. On a un bris de criquet inséré ici. J'ai oublié de te le dire. Effectivement, on l'ajoute au montage. Le vieux de la vieille réagit plus, mais on l'a sorti tellement des boulamites. Il est devant une caméra et un micro, il dit plus rien. Mettez vos dents, mon sieur, mettez vos dents. Faut parler aux gens. Mais ouais, la course dont tu parles, il y a des éléments ninja, mais c'est vraiment une course à obstacles. Pensez à un style Spartan Race, mais c'est une formule que j'ai mise sur pied il y a 2 ans. Pour vraiment offrir une activité plaisante avec une touche de défi physique aux familles. Ce n'est pas un gros défi physique pour ceux qui disent « Moi, je fais du 20K, je fais du 50K. » C'est pas pour ça, là. C'est pour sortir un petit workout le fun, mais être capable de la faire avec tes enfants en ayant du fun. Et l'idée, c'est que ça soit aussi 1 degré plus difficile que ce qu'on appelle les fun runs. Par exemple, les foam fest ou ces courses-là où c'est juste de la couleur et il n'y a pas vraiment de défi physique. Fait que c'est d'avoir une solution entre les deux, puis dans un concept qui n'a jamais été exploité au Canada, c'est-à-dire le OCR Track, où au lieu d'être dans un sentier ou dans une piste XY, on est vraiment dans un terrain synthétique. La distance de course, elle est faite en périphérie. Au centre, il y a les stations d'obstacles, puis grosso modo, les participants vont partir en vague d'une trentaine de participants aux 10-15 minutes. Puis, on leur assigne une station de départ parce qu'on a 5 à 7 stations de 2 défis chaque. Et les gens vont faire une distance de course sur l'anneau qui est déjà divisée, puis ensuite vont intégrer la zone des stations d'obstacles, puis ils vont faire les stations d'obstacles dans l'ordre. Par exemple, si ton groupe a eu la station d'obstacle numéro 2 pour commencer. Mais quand tu as fait tes premiers tours de course, tu t'en vas à la 2. Après ça, tu retournes faire des tours de course, tu t'en vas à 3, ainsi de suite. Quand tu auras terminé toutes les stations, ben, tu t'en vas dans la zone de toucher du terrain de football. C'est la zone d'arrivée. On va avoir une tente à cet effet-là. Tu reçois ton bracelet, parce qu'on va remettre un bracelet de course exclusif à tous les participantes. Puis, tu prends tes photos, tu as une super belle journée. Puis, on a aussi une aire d'animation où on va avoir les kiosques de nos collaborateurs. On a des jeux gonflables. Puis, l'idée là-dedans, c'est oui, c'est une super belle activité. Quand on l'a fait il y a 2 ans, c'était une première au Québec. C'était une première, évidemment, dans la ville de Sainte-Julie. Cette année, on le fait par nous autres, parce que la première fois, c'était un mandat de la ville. Puis là, on le fait vraiment de notre propre initiative. Mais l'idée, la grosse chose, même au-delà de l'activité familiale, c'est que c'est pour supporter la Fondation Rêve d'enfant. La Fondation Rêve d'enfant, c'est une cause que j'essaie d'appuyer le plus possible depuis
quasiment une dizaine d'années, même plus, à travers mon école de karaté à l'époque, mon centre d'entraînement puis mes différentes initiatives depuis que je suis maintenant installé à Sainte-Julie. Fait que c'est vraiment ça l'idée. On va avoir des postes de dons un peu partout sur le terrain. Par exemple, quand les gens vont vouloir faire les jeux gonflables, on demande une contribution volontaire. Il y en a une partie qui va aller à mon programme sport-études. L'autre partie va aller aussi à la Fondation Rêve d'enfants. Sport-études parce que on commence à faire des championnats, des voyages de compétition. Puis pour les parents, c'est une grosse charge. Quand moi, je compétitionne, j'ai une personne à payer. Mais souvent, les parents, quand ils vont, comme on en parlera tantôt, les championnats du monde où on s'en va en Suède, il y en a pour qui c'est 2-3 personnes. C'est le père, la mère, les enfants. Ça vient chérant, là, surtout quand tu magasines tes billets d'avion pendant le conflit Air Canada. Là. Parce que moi, quand j'ai payé mon billet, là, ça m'a coûté à peu près 300$ aller à Londres, puis le lendemain, il était rendu à 960. Ça n'avait pas de sens. Puis les billets de retour ont passé de 800 à 5000$. 5000 fucking piastres, man. Mais si on revient à la course, c'est le samedi 27 septembre. Il y a des formules 1 km et 3 km, c'est à partir de 7 ans, parce que les obstacles ont quand même une certaine hauteur. Puis en termes d'obstacles, on a une structure ninja, on a des murs, des charges à transporter, ramper sous les filets, des balances d'équilibre. Vous avez vraiment une pluralité d'obstacles qu'on retrouve soit en Spartan Race ou en Ninja Warrior. Les jeunes vont triper. On a aussi des pistolets laser. Ça, c'est une des épreuves du pentathlon. Parce qu'on est maintenant collaborateur avec Pentathlon Canada là, pour la préparation des athlètes pour Los Angeles 2028. Puis, il y a aussi peut-être les Jeux olympiques de 2032, je pense que c'était à Brisbane, en Australie, qui vont avoir le 100 mètres en obstacle. Ça commence à jaser. Fait que pour tout ça, pour dire qu'on a incorporé le pistolet laser, là, parce que le pentathlon moderne qui va être à Los Angeles, j'ai vraiment hâte à ces Jeux olympiques-là. On s'est mis une note pour être là. Si ce n'est pas dans l'équipe canadienne, ça va être comme spectateur aux obstacles. Mais le pentathlon, maintenant, vous avez la nage, vous avez l'escrime, vous avez les obstacles et le laser run. Le laser run, c'est comme 2 disciplines ensemble. Ça va être la première. Un laser run, là, je ne le comprends pas, ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça, mais imaginez le biathlon nordique, là, où tu as la carabine puis tu as le ski de fond. Ben, c'est la même chose avec un pistolet laser puis la course à pied. Okay. C'est vraiment un pistolet avec un œil laser, avec une cible à une certaine distance. Puis l'idée, c'est que tu fais 600 mètres de course, tu t'en vas au stand de tir, puis tu as X points à accumuler en un nombre de temps limité. Si tu n'as pas tes cibles, ben, tu as des pénalités. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu sois précis avec un essoufflement, avec les tremblements musculaires. Fait que c'est vraiment un exercice qui est stimulant. C'est quasiment comme jouer à une arcade avec un gun, comme on avait dans le temps, là, comme Time Crisis, ces affaires-là. C'est reload, reload. C'est pas comme le gars qu'on a vu aux Olympiques cet été, là, ben chill, qui avait son gun puis qui tirait. Là, je me rappelle plus de son nom. Avec son chat, là. Tout le monde arrivait avec de l'équipement full sophistiqué, des affaires laser, des yeux spéciaux, puis lui était là, puis paf, 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 il a clenché tout le monde. Hey Pascal, je posais la question, t'as-tu encore le service des courses à obstacles, mettons, parce que je sais que pendant qu'on se parlait dans toute liberté, je pense que c'est l'an dernier, tu me disais que tu demandais, il y a beaucoup, tu offrais le service, mettons, aux écoles ou à travers le Québec qui voudraient faire le parcours mobile, on vient de recevoir une demande de soumission pour Kingston, en Ontario. Fait qu'on a, on a aussi un collaborateur qui va ouvrir le service peut-être en Ontario, mais ça va être une question de quand j'aurai une troisième vie, parce qu'il faudrait qu'on dédouble le parcours. Mais oui, j'ai ma division 1, 2, 3 Ninjago qui offre les parcours d'obstacles dans les écoles et les municipalités. Fait qu'on a fait mais ça ressemble à quoi, justement, ton kit? Là? Parce que là, tu te sers de ton kit probablement pour ton parcours que tu t'organises. Si Joey va aller sur 123ninjago.ca, on va le voir plus. Il y a plein d'images. Là. Mais c'est fait, c'est en mousse, c'est gonflable, c'est du bois. C'est quoi le matériel? C'est du bois. La plupart des obstacles, c'est moi qui les ai construits. Là. OK, tu les as fait toi-même, dans le fond. Oui, j'ai tout fait les obstacles. À part la structure en aluminium, j'ai bâti tous les obstacles avec amour et beaucoup de ça demande quand même des ressources d'entreposage, tout ça. Je veux dire, là, tu t'en viens avec des kits quand même assez importants. Je sais que tu as ton gym, mais veux pas, c'est ce kit-là. Pour répondre à la demande, l'année passée, il a fallu que j'achète un 14 pieds.
OK. Fait que là, là, on voit l'installation qu'on a faite à l'extérieur pour le festival du cirque voyons, Vaudreuil-Dorion. Puis là, tu me fais montrer qu'il va falloir que je travaille un peu le responsive de mon site parce qu'il y a une image à gauche qui m'énerve. Mais on fait les écoles, les festivals. Tu cliques sur la vidéo, là, tu vas voir ce qu'on avait fait à la fête des enfants de Drummondville. Puis on avait une file d'attente qui allait jusque dans la porte de l'aréna. Mais ça, c'est un peu c'était le style d'installation qu'on fait avec une belle structure ninja. Fait que ça permet aux enfants de s'amuser, se dépasser. À chaque fois qu'on se présente, c'est pas de la prétention, c'est juste un constat. À chaque fois qu'on se présente dans une ville ou un festival, on est tout le temps l'activité la plus populaire. On a du monde. Nous autres, on n'arrête pas. Là. On n'a même pas le temps de dîner. On installe. À 9 h, ça commence, le monde s'installe, puis on est non-stop, on passe un jeune à peu près aux 40 secondes sur le parcours, là, tu vois le monde, c'est comme ça. La file, elle allait jusqu'à l'entrée. Fait que c'est un peu la formule qu'on propose. En même temps, on leur donne un petit c'était vraiment une belle installation en passant à Drummondville. Là. Ça fait un beau visuel en plus, là, puis c'était vraiment trippant. T'en fais combien par année à peu près des festivals comme ça? Tu vas en faire une dizaine, une quinzaine avec ton kit? Ah, je sais pas, on fait peut-être, à date, on fait peut-être 20-25 mandats dans une année. Ouais, c'est beaucoup. Ça pourrait être vraiment plus parce qu'il n'y a pas un de ces mandats-là en 2 ans que j'ai sollicité. C'est tout venu de l'extérieur. J'ai fait aucune approche de. Je suis en train de grossir l'équipe. Parce que si j'ajoute quelqu'un qui se concentre sur les ventes, la sollicitation, on va exploser, on va sortir à tous les jours. Pour l'instant, moi, ça me plaît parce que je ne peux pas trop m'absenter du gym non plus. À chaque fois que je m'absente, ça fait des irritations avec ma clientèle, ce qui est très normal. C'est pour ça aussi que l'année passée, on a bonifié l'équipe d'entraîneurs à Spartan Fit. On est passé de 1 à 4 pour justement patcher les trous, puis aussi que je puisse partir puis avoir une vie une fois de temps en temps. C'est ça être entrepreneur, Pascal. Oh oui, regarde, je suis entrepreneur. À toi aussi, c'est la même situation pour toi. Là. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 16-17 ans. Ouais. J'ai essayé une fois d'avoir un emploi ou c'est même à la radio, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que t'es quasiment, même si c'est un salaire ou. Tu sais, je produisais mon show. Tu sais, on me passait l'antenne avec un log de toune plate à énergie. Mais le reste, je le faisais tout seul. C'était vraiment, c'est moi qui faisais mon image sonore, mes sketchs, mes concepts. Quand j'embarquais avec le terrain de jeu de Pascal à Chic, là, je sonnais différent, puis ça paraissait que c'était pas produit par la même boîte. Là, parce qu'on se souvient, à l'époque, c'était la même maison de production qui produisait les images sonores de tout le monde. Ça sonnait Énergie. Moi, je sonnais pas Énergie. Fait que tout ça pour dire que travailler puis j'étais retourné au cégep en même temps. Fait en même temps que je faisais mes cours de cégep à 23-24 ans, quand les jeunes, je sais, rendu vieux, Pascal. Mais c'était ça. Tu sais, quand même, quand 23-24 ans, tu retournes au cégep, il y a déjà un clash d'âge, parce que les gens qui t'entourent ont genre 17-18 ans. Là, fait que ça fait flot un peu. Pendant que l'autre sortait pour leur break, moi, j'avais un deuxième cahier, puis c'était mes sketchs. J'écrivais des jokes pour mes shows de la semaine. Là. Fait que, tu sais, de travailler du 70-80 heures par semaine ou être tout le temps en train de travailler, moi, ça fait partie de pour moi, c'est normal à cette heure. Fait que ça va quand même bien. Dans le fond, on comprend ta business est rendue. Tu as Spartan Fit, évidemment. Tu as cette course à obstacles-là qui est mobile, que tu te déplaces dans différents événements partout au Québec. Le sport-études, quand tu as décollé ça, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Ça, c'est quand même cool parce que tu as une gang de jeunes à t'occuper pendant les heures d'école, autrement dit. On te les confie pour que tu les mettes en shape. On s'entend, je veux dire, il y a des sports d'études de hockey, les gens sont plus familiers avec ça. Mes enfants, personnellement, sont dans un sport d'études de baseball, donc je suis quand même très familier avec ce style très familier avec ce style de sport-études-là. Mais le tien, c'est vraiment un sport-études d'entraînement. Fait que, de ce que je comprends, c'est qu'ils vont avoir des compétitions de leur côté de temps en temps. Puis c'est des compétitions de course Spartan ou de parcours ninja ou des choses comme ça. Comme là, tu t'en vas en Suède, je pense, avec cette gang-là bientôt. Ouais. Justement qu'on finisse, si vous voulez avoir l'information sur la course, parce que sinon, si je l'oublie, je vais m'en vouloir, c'est 123ninjago.ca/course. 123ninjago.ca/course. Puis vous pouvez partir une équipe à votre école, au travail, dans votre équipe sportive.
à plus de 10 personnes, vous allez partager le même temps de départ. À plus que 15 personnes, on va vous annoncer sur notre site et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller prendre les informations ou me contacter info@spartanfit.ca. C'est 20 $ pour le 1 km, 30 $ pour le 3 km. Vous allez avoir un peu plus de fun. 3 km, vous avez 4 obstacles de plus, 2 stations de plus. Puis à chaque inscription, il y a 5 $ qui va directement à la Fondation Rêve d'enfant. Fait que peu importe le succès financier de l'événement, la Fondation reçoit quelque chose. Fait que c'est pas les profits ou 50% des profits. C'est sûr qu'on leur donne l'argent quand tu t'inscris. Il y a une portion de ton inscription qui s'en va à la Fondation. Puis pour moi, c'est hyper important. Fait que merci à tout le monde pour le support. Pour en revenir au programme sport-études, c'est pas un programme d'entraînement, c'est vraiment un programme sportif en sport d'obstacle. Okay. Mais il y a une méthode d'entraînement qui entoure ça et c'est sûr que ce n'est pas un sport traditionnel. Nous, on est avec l'école secondaire de Mortagne à Boucherville. La demande est assez forte. C'est une ou sinon l'école la plus complète en termes de sport-études au Québec. Puis l'offre est très grande. Tu as les sports traditionnels, le baseball, le soccer, le hockey, name it. Puis nous, il y a 2 ans, on a mis sur pied le premier programme en sport d'obstacle au Canada où les jeunes vont pratiquer toutes les disciplines des sports d'obstacle telles que mentionnées par la Fédération internationale. Puis ça inclut les courses à obstacles comme Spartan, le Ninja Warrior, les courses hybrides comme High Rocks, Decofit, les courses d'aventure. Et je pense que j'ai fait pas mal le tour. Fait que ces 4 sports-là qui sont inclus. Puis nos jeunes vont les pratiquer pendant toute l'année. Quand c'est plus automne, printemps, /été, parce que c'est pas mal la saison de l'école, on est plus en course à obstacles. L'hiver, plus en ninja parce que c'est à l'intérieur. Puis, à travers l'année scolaire, nos élèves athlètes ont des compétitions à réaliser, que ce soit des courses Spartan à l'extérieur, la course extrême, qui est aussi une course bien tripante qu'on aime faire 2 fois par année à Saint-Calix. D'ailleurs, il y en a une qui s'en vient le 6 septembre, si vous voulez la faire à Saint-Calix. C'est vraiment il y a des 3 km, il y a un 5, il y a un 8. C'est vraiment puis il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Je trouve que c'est une excellente course d'introduction au sport pour avoir du gros fun. Sont entraînés vigoureusement. L'idée de mon programme, je te dirais que sportivement, c'est en 2e. La priorité principale, c'est de former des excellents ou des bons jeunes êtres humains. C'est vraiment ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'en secondaire 5, le jeune qui est passé à travers mon programme soit devenu, à travers le programme, un être humain de qualité qui va influencer son environnement, ses communautés de façon positive, passer le cégep et plus. Il n'y a pas un enfant qui va gagner sa vie avec le sport-études, peu importe la discipline, le pourcentage, c'est slim to none. Mais ce que tu peux reprendre comme héritage pour le reste de tes jours en grandissant à travers une méthode sportive pendant 5 ans, c'est ces valeurs traditionnelles-là, les valeurs pour moi qui sont importantes de discipline, humilité, intégrité, persévérance, résilience, respect, les amener avec toi. Parce que c'est la prochaine génération, c'est eux autres. C'est eux autres qui vont faire le monde quand nous autres, on va être vieux. Puis on est déjà pas mal rendus là, à part Joey. C'est encore une petite jeunesse. Mais ça ressemble à quoi l'horaire d'un jeune de ton côté? Est-ce qu'ils vont à l'école le matin, l'école l'après-midi? Oui, ils vont à l'école le matin, puis l'après-midi, ils sont tout le temps avec nous autres. Okay. On a un programme périodisé dans la semaine où ils vont faire l'entraînement en salle, dans un entraînement en circuit qui est pensé en fonction spécifique des besoins sportifs des sports d'obstacles. Le mercredi, ils s'en vont en course en sentier, faire des montées, des descentes. Le vendredi, ils vont courir un 5 km. Vendredi après-midi, on se fait aussi une petite activité de groupe relax. Ça peut être de regarder un film, jouer au mini-pot, peu importe. C'est plus un bonding activité. Mais ils ont un programme vraiment consciencieux, rigoureux. C'est pas n'importe qui peut venir s'entraîner dans mon programme parce qu'on a des jeunes qui viennent d'autres programmes. Puis là, finalement, leur programme à eux autres a fermé ou sont plus intéressés. Ils viennent zioter chez nous, ils font un essai, puis c'est trop intense pour eux autres. Pourtant, pour moi, ça ne l'est pas, puis pour mes jeunes, ça ne l'est pas non plus. Mais c'est pour ça que je dis que c'est plus qu'un programme d'entraînement. Il y en a malheureusement qui vont penser que c'est un programme d'éducation physique bonifié. Ça, je parle fourre-tout, dans le fond. Là. Pardon? Il y en a qui verraient ça comme un programme fourre-tout, mais ils viennent l'essayer. Il y a une discipline à l'école qui, malheureusement, vue comme ça, c'est comme ceux qui ne sont pas acceptés en baseball, en hockey, s'en vont là-bas. Puis ça, c'est un programme d'entraînement, à mon sens. Pour moi, ce n'est pas un programme de qualité parce que, à part d'offrir justement de l'éducation physique bonifiée, il n'y a pas de démarche, il n'y a pas d'avancement sportif.
À mon sens, à moi. Pour moi, c'est vraiment important de former le jeune correctement. Pour justement qu'on les sorte du téléphone, des situations d'intimidation. Puis ma condition d'acceptation, ce n'est pas la performance sportive. Quand les jeunes viennent essayer pour pouvoir faire le programme, ce que je regarde, c'est la qualité du jeune. Le reste, ça s'apprend. Après ça, il y a 5 ans là, pour apprendre à monter une échelle, une corde, faire des backflips de ninja. Ça, tu as 5 ans pour y montrer. Mais s'il y a des racines de bons jeunes, si surtout son environnement familial est positif, c'est le genre de personne que je vais avoir dans le programme. L'idée, c'est de former une cohorte qui va être saine, positive, pendant 5 ans. C'est des jeunes qui vont se côtoyer pendant 5 ans tous les jours. Là. C'est ça la chose. Là. Ben, parlons-en, je pense c'est-tu la deuxième ou la troisième année de ton programme? Troisième année. Troisième année. As-tu des vétérans de 3 ans pour l'instant ou il y en a qui ont gradué? Fait que... Oui, ben, j'en ai qui ont commencé avec les programmes secondaire 1. C'est déjà mes plus vieux. Là, on en a justement qui sont ajoutés parce que des programmes qui ont fermé leurs portes à De Mortagne, puis sont venus essayer, puis ont aimé la méthode. Puis on commence à avoir nos premiers 6e années qui ont choisi vraiment de faire ça. Fait que ça grossit. Là. On est passé de 4 à 9 en l'espace de 3 ans. Tu sais, ça n'a pas l'air d'un gros chiffre comparativement au soccer là, qui sont quasiment à 150-200, mais ça fait quasiment 20-30 ans que ces programmes-là existent. Puis, c'est des sports traditionnels reconnus. Oui, exact. Nous, on a le vent d'en face parce qu'il faut faire connaître l'activité. Mais tu sais, on voit l'engouement, ça va faire des 2 dernières portes ouvertes qu'on a à De Mortagne. La file devant notre kiosque, encore une fois, elle n'arrête pas du début à la fin. Là. Les gens font « wow ». Ils viennent pour le soccer, puis là, ils nous voient, puis ils font comme « wow ». Puis là, ils viennent nous voir, puis ils viennent nous jaser. Puis on a tout le temps la même réponse. On ne savait pas que ça existait. Puis dans mon temps, s'il y avait eu ça à l'école, on serait resté plus longtemps. Tu sais, j'en fais la même. Là. Ça, c'est clair. Fait que, puis j'ai la même réponse. Là. Je l'ai créé quasiment comme ça. Moi aussi, j'aurais aimé ça. Peut-être que je n'aurais pas aimé ça à cette époque-là, mais d'avoir ça comme option, ça fait comme holy crap, c'est bien cool. Mais c'est vraiment la réaction qu'on a. Les programmes de sport-études au Québec, sincèrement, pour les jeunes hommes, là, je sais qu'il y en a pour les filles aussi, puis tout ça, mais je veux dire, on en parle souvent que c'est tough l'école pour les jeunes, les garder accrochés, puis tout. Mais quand je regarde la qualité des programmes de sport-études qu'on a, je regarde la qualité de l'enseignement que ces jeunes-là vont avoir, puis le fait que ça les accroche à l'école, ce sport-là. Tu sais, parce que c'est niaiseux, là, mais si t'as pas des bonnes notes, pour se faire accepter dans ces programmes-là, souvent, ça prend 70% à la base. Là, on vise pas le 60, on vise le 70. Déjà là, ça, c'est un gros plus. Puis la journée que tu n'atteins pas tes objectifs à l'école académique, ben tu te fais menacer de perdre ton programme sport-études. Fait que pour certains, c'est une motivation de faire le cours d'été qui va permettre de sauver un peu sa session scolaire ou des choses comme ça, puis de se reprendre en main l'année d'après. On a vu des belles histoires au fil du temps dans les programmes de sport-études de jeunes qui ont resté accrochés à l'école grâce à ce programme-là. C'était la seule chose qui les incitait à persévérer un peu. Fait que moi, je trouve que si le Québec a fait une belle réussite en éducation, c'est les programmes de sport-études, honnêtement. Puis de voir que l'offre est en train de se diversifier, aller vers des sports non conventionnels comme ceux-là, c'est une Christie de bonne affaire. Il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Là. Il y a d'autres choses qui peuvent former un bon athlète puis un bon humain, comme tu disais. Oui. Puis, effectivement, on est très critique envers le système, mais tu sais, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, moi, je pensais que c'était établi à la grandeur du pays. Là. Non, c'est vraiment spécifique au Québec d'avoir des programmes sport-études. Là. Il y a, dans les diverses démarches que je fais à travers la Fédération canadienne des sports d'obstacles, c'est ce qu'on se rend compte, là, c'est que c'est des initiatives comme celles qu'on a au Québec qui n'existent pas à travers le pays. Ça n'existe juste pas. Il va en avoir en parascolaire, mais des programmes bien montés, comme on l'a fait au Québec, où les enfants font du 50-50, ça n'existe pas. Puis nous autres, le fait d'avoir une note minimale, c'est surtout parce que les étudiants ont la même matière. Là. Ils réduisent aucunement la matière enseignée. C'est d'autant plus compressé. Oui. Ils ont exactement la même matière compressée dans 50% du temps. Fait que ça prend des élèves qui ont une bonne réussite académique, puis qu'il va falloir, dès l'entrée au secondaire 1,
qui deviennent autonomes parce qu'ils ont de la job à faire. J'en ai et une. puis ils se lèvent de bonne heure le matin, puis les horaires sont différents, là, tu sais. En tout cas, c'est pas pareil dans toutes les écoles, mais moi, je regarde de notre côté, les élèves de sport-études rentrent 1 heure et quart plus tôt que les élèves réguliers à l'école. Fait que, tu sais, ils ont un cours avant que les autres en aient un. Fait que, tu sais, c'est quand même assez intense de ce côté-là. Puis c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, j'ai connu un élève, par exemple, qui ça n'a pas bien été dans son secondaire 1 sport-études, a dû quitter le programme, il avait échoué un cours, tout ça. Et quand il est retourné à l'école régulière, ses notes sont passées de 65-70 à 80-85. Fait que lui, le mode régulier était beaucoup plus adapté pour son étude. Il a tellement eu des bonnes notes qu'il pouvait être réaccepté en sport-études, puis il a choisi de continuer en régulier. Fait que moi, je pense que c'est une bonne décision pour lui. C'était ça qui était... C'est ça que ça lui prend, c'est le rythme que ça lui prend, parce que le rythme en sport-études, effectivement, est beaucoup plus intense. Fait qu'il faut que tu sois capable de suivre ce rythme-là, sinon ça va être difficile. Oui, effectivement, mais c'est des belles réussites. Pour moi, ça a été, tu sais, je pourrais faire ça toute ma vie. C'est dans une trajectoire future, là, faire du sport-études à temps plein, ça ferait un job. C'est vraiment une belle aventure de pouvoir entourer ses élèves, puis les voir grandir à travers les années, puis être capable d'ajuster une certaine pédagogie dans un encadrement, parce que si j'ai 9 élèves, j'ai 9 façons d'apprendre différentes, j'ai 9 personnalités différentes, puis j'ai 9 enjeux, même plus différents. Il y en a qui ont certaines problématiques à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça dépend vraiment de l'enfant. Fait que pour les accompagner là-dedans, les voir graduer, j'ai hâte d'avoir mes premiers gradués, puis en même temps, j'ai pas hâte qu'ils ont fait les 5 ans dans le programme. Parce que ça va faire un pincement au cœur de Sensei. Mais de voir une photo en secondaire 1, puis de voir comment ils grandissent, puis je les vois, là, je les accompagne. C'est comme être quasiment un deuxième parent. Moi, je pense que c'est un peu pourquoi j'ai gardé l'appellation Sensei, parce que c'est ça mon rôle dans la vie, c'est d'accompagner les gens dans une méthode d'enseignement, dans une méthode de croissance, pas à faire 40 push-ups ou à lever 350 livres, mais c'est de les voir grandir, puis les accompagner là-dedans pour être un tuteur, puis là, tu les laisses faire leurs erreurs de façon contrôlée pour qu'ils apprennent leurs leçons, mais après ça, qu'ils continuent dans le chemin. Puis chacun a ses choses à apprendre. Il y en a qui ont à apprendre plus de leadership, il y en a qui ont à apprendre plus d'humilité, il y en a qui sont extra gênés, puis graduellement, ils commencent à s'extérioriser. Tu sais, c'est de les voir vraiment s'épanouir tranquillement, puis d'être confiant, d'être fier de la qualité de jeunes personnes qui deviennent. Puis moi, c'est ma paye. Tu sais, on va te donner l'exemple, ma paye, l'exemple de choses qui me rend super fier. C'est quand on a les visites du coordonnateur, mettons, de secteur, puis du directeur des sports-études. D'ailleurs, on a un nouveau directeur, puis je veux le saluer, Éric, qui est super bon, super impliqué à Demortan, qui veut faire changer les choses. Puis ça, c'est le fun d'avoir ça avec nous, qui travaille avec des beaux projets pour l'école, puis pour l'avenir des sports-études. Mais quand ces gens-là viennent pour évaluer, voir un peu c'est quoi le feeling, puis qui voient que les élèves s'entraînent, sont disciplinés, ça ne crie pas. Puis moi, chaque entraînement finit par 1 minute de méditation. Ça, c'est un héritage des arts martiaux que je mets dans mon programme. Puis là, on jasait, on parlait. Puis l'entraînement a terminé par soi-même avec le cadran. Puis mes élèves, sans que je leur dise, m'en est où, on n'entendait plus rien. Tout le monde t'a placé en méditation par eux autres, puis ça faisait leur méditation. Là. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai regardé le directeur puis la coordonnatrice, j'étais comme... That's me. Ça casse l'image des jeunes indisciplinés que tout le monde a. Là. Les jeunes, ils sont bien encadrés, ils sont capables de faire des affaires le fun. Oui, et surtout, à mon sens, s'ils ont un bel environnement comme ça à la maison. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris, ça fait quand même depuis 15 ans quasiment que je travaille avec les jeunes et les familles. Là. Fait qu'il y a des bonnes expériences et des moins bonnes expériences en arrière de ma ceinture. Là. C'est sûr que si tu n'as pas un environnement familial positif, discipliné, comme coach, comme sensei, peu importe, tu ne peux pas vraiment faire une différence dans la vie des enfants. Tu vas en faire une légère, tu vas peut-être semer quelque chose qui plus tard va se réveiller, mais dans le court terme, tu ne peux pas faire grand-chose. Puis sincèrement, si tu as des parents toxiques, parce que ça existe beaucoup, c'est juste cette année à l'école, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 programmes qui ont fermé. Et une des raisons principales, c'était l'environnement toxique causé par les parents. Ah ouais.
Fait que ça existe, là. C'est pas un mythe, là. Ça existe des parents toxiques, là. L'enfant roi existe à l'école, mais le parent roi existe à un moyen temps. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on jase, là. Parler à n'importe quel enseignant, enseignante, niveau primaire, secondaire, il y a des tarlats parentaux à côté, là. C'est pas à cause que tu en as 2, que tu en as 3, que tu en as 4, que ça fait quelqu'un de quoi de compétent au terme parental. C'est une des premières leçons que j'ai apprises quand j'ai commencé à enseigner le karaté. Ça a été mon premier choc culturel fort. Là. Après 3 mois, 6 mois, j'étais comme fuck, man, je pensais pas qu'il y avait autant de parents non outillés, immatures, grossièrement incompétents dans la façon d'accompagner leur enfant. Il y a beaucoup d'humains qui font faire des enfants parce que c'est sa bucket list, mais personne ne s'est posé la question, est-ce que je suis... Tu sais, c'est être un enseignant, c'est être un tuteur, être un parent, c'est pas juste une bucket list, là. La suce numérique ou le manque de discipline à la maison, tu ne peux pas faire grand-chose comme enseignant. Enfin, j'en ai vu beaucoup, puis malheureusement, c'est un fléau. C'est un fléau dans les sports de compétition, c'est un fléau dans les sports en général. Il y a des parents toxiques qui enveniment les programmes, qui nuisent au travail et au bonheur des entraîneurs et au développement des programmes. Puis ça, il faut le dire. Puis moi, de mon côté, je règle ça à la base. Fait que c'est pour ça que j'évalue l'environnement familial des élèves. Je m'en fous si tu gagnes 45 médailles d'or dans mon sport. I don't give a F. Si du lundi au vendredi, ta présence nuit au bon déroulement, au bonheur du programme, get the fuck out. Parce que l'important, ce n'est pas tes 45 médailles d'or. L'important, c'est que j'ai un environnement positif, motivant pour les jeunes qui sont là, là. Eux autres sont là 5 jours par semaine, fois 5 ans. Ça fait du jour en maudit, là. Fait que c'est plus l'ambiance de développement qui va les influencer à grandir que 45 médailles sur le mur. Parce que ça, là, ça va prendre la poussière rendue à secondaire 1, puis sûrement d'un vidange rendu en cégep 1, puis rendu d'un vidange rendu en cégep 2. Fait que l'important, c'est l'ambiance. Fait que c'est tout ça, là. Si je vois qu'il y a une toxicité d'un parent, même si le jeune, il est bien bon, je ne les prends pas. Parce que ces parents-là vont être les premiers à te faire sa tête la journée qu'il va y avoir quelque chose qui ne fera pas l'affaire. Et il y a quelque chose qui va arriver en 5 ans, c'est sûr. Fait que c'est de monter le programme de façon sage pour que je n'ai pas à gérer ces problèmes-là. J'ai eu des collègues là, qui n'ont vécu des salés. Là. Puis, tu sais, je veux pas vivre la réalité qu'ils ont vécue parce que c'est des gens qui étaient hyper compétents, qui étaient dévoués à leurs élèves, puis du jour au lendemain, ils ont raté de faire ça, ils étaient écœurés. Ouais, c'est pas drôle. Fait que ça, je veux pas vivre ça. Puis, si vous êtes déjà un parent qui fait comme ouais, t'es déjà un problème. T'es déjà un problème. Fait que là, tu t'en vas en Suède avec eux autres bientôt? Oui, avec ma belle gang. Quand même. Parce que nous autres, on est chanceux. On n'a pas ce problème-là. On a des parents extraordinaires qui s'impliquent dans nos activités. Puis c'est pas juste des fleurs pour rien. C'est vraiment ça. On a une communauté extraordinaire. Chaque fois qu'on a une initiative, ils sont tout le temps en train de participer. Fait que merci à cette gang-là de nous supporter et de croire au programme. Fait que oui, dans 2 semaines, je rembarque dans l'avion en direction de la Suède pour les championnats du monde de sport d'obstacles avec quelques-uns de mes élèves. Puis je suis aussi entraîneur de l'équipe canadienne junior, donc je prends en charge tous les athlètes juniors qui vont représenter le pays à ces championnats-là. Fait qu'on en a en 100 mètres, on en a en 3 km. C'est de coordonner le tout, puis de faire des petits entraînements. Comme la semaine passée, on a commencé une série d'entraînements de l'équipe nationale au centre Spartan Fit à Sainte-Julie pour vraiment les mettre, les affûter avant leur dépassement, faire des préparations stratégiques, des affûtages techniques pour être sûr que tout le monde arrive prêt pour compétitionner à leur meilleur en Suède. Ça va être vraiment une belle expérience. Ça va être d'avoir un programme. Ma fierté, c'est que ça fait juste 2 ans qu'on est là. Puis même pas à la fin de la 2e année, on a déjà des athlètes qui sont au niveau international. Puis je suis très fier aussi de leur performance. Là. C'est un petit secret time. Mes élèves en sport-études, secondaire 1, secondaire 2, n'ont pas l'âge requis par Spartan Race pour faire leur course d'adultes. Okay. Mais mettons qu'on les a passés dans la course pour adultes au mois de juin l'année passée, parce qu'on est des ninjas, mais ils bottent des fesses là, parce que la course d'enfants pour eux autres est plate à mort. Fait que moi, ma grosse fierté, c'était de voir ma gang de 4, un gars de petits guerriers, petits guerrières qui sont partis à travers la foule d'adultes, faire le 5 km en montagne, réaliser tous les obstacles
partir en équipe, revenir en équipe. Sacrifice, là, ils ont pris les poids des adultes. Là. Ils ont peut-être pris les poids des femmes, puis c'est correct. Là, parce qu'à un moment donné, 70 livres, ses épaules, t'en pèses déjà 43. Il y a un déficit quelque part. Mais les voir travailler aussi fort que les adultes, puis même plus, là, parce que toutes les charges, les obstacles ne sont pas nécessairement faits pour leur frame, mais ils sont tellement bien entraînés, puis ils se donnent tellement qu'ils ont fait le test, puis ils l'ont passé haut la main. Là. Puis là, cette année, il y en a qui vont essayer le 10 km. Fait que c'est de les voir performer puis se réaliser comme ça. Moi, c'est ça qui fait mon gros plaisir. Fait que de voir ce que ça va leur apporter là-bas, de vivre ça ensemble, de garder ça dans le positif, peu importe le résultat, parce que c'est comme, hey, t'es en Suède, hey, tu représentes ton pays, hey, as-tu déjà fait ça une fois dans ta vie? Non, c'est tout du plus. Là. C'est déjà win or learn. T'es déjà là. Fait que c'est plein d'expériences qu'ils vont avoir dans leur bagage. Puis, moi, ce que je suis concentré, là, c'est les photos, les moments, les souvenirs que dans 5-10 ans, ils vont pouvoir regarder, ou mettons avec le premier chum, ou plus tard, là, peu importe. Hey, j'ai fait ça, ou avec les enfants, s'ils en veulent, dans 20 ans. Hey, je m'en souviens, dans le temps, j'ai fait ça. Moi, c'est ça qui me fait triper. C'est que là, ils sont en train de bâtir leur patrimoine humain avec ces expériences-là que je trouve extraordinaires. Puis j'espère que ça va leur apporter tout le bonheur et la motivation qu'ils méritent là-dedans. Mais j'ai bien hâte aussi de voir les résultats de toute l'équipe canadienne, comment on se compare par rapport aux autres délégations. Là. Écoute, Pascal, c'était super intéressant. 2, on n'a pas parlé de ton voyage du Japon. C'est une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir le garder comme sujet pour le podcast que tu es en train de préparer de notre côté. Les abonnés Patreon VIP, dès cet automne, Pascal est en train de refaire son décor. Il devrait faire un podcast pour vous sur notre chaîne Patreon pour les abonnés VIP cet automne. Donc, vous allez avoir accès à ça. C'est en préparation, ça s'en vient. Fait que un des sujets sera probablement le voyage au Japon qu'il a réalisé cet été. La grande question, est-ce que tu as croisé Richard Martineau? J'ai vu sur ses réseaux sociaux le Japon. Le Japon. Yes, le Japon. Manger un steak Wagyu Beef 3A, frère, avec une sauce teriyaki. À qui qu'elle l'ait terri, je le sais pas. Il me l'a suivi en sauce, en me regardant dans les yeux. Yes! Mais oui, on revient cet automne avec la formule 2 cafés avec Sensei qui va être diffusée le vendredi matin. Et comme tu disais, Yann, je suis en train de préparer le studio en arrière. Fait qu'on va revenir avec la formule développement personnel, discussion, croissance ensemble. Je vais aussi prendre vos questions, essayer de vous aider à travers mon compte X. Vous allez me suivre, @SenseiPascal. On va utiliser ça beaucoup. Puis, on va déguster nos 2 cafés du matin le vendredi pour bien finir la semaine, commencer la fin de semaine en feu. Comme on faisait ensemble, vous trois, là, avec Yann et avec Joey. Donc, merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité aujourd'hui. N'oubliez pas, samedi 27 septembre, invitez vos amis, partagez le mot, partagez l'événement Facebook. La course familiale 1, 2, 3 Ninjago à Sainte-Julie. Ça commence à 10 h. C'est pour tous les niveaux. 1 km, 3 km pour la Fondation Rêve d'enfant. 123ninjago.ca/course. Et j'espère bien voir tous vos podcasters fans on-site pour s'amuser ensemble. Yes, sir. Merci, Pascal. Un gros plaisir. Merci à vous autres. Notre côté, juste avant de passer à la partie Patreon, on présente nos commanditaires, évidemment, Naya, agence d'immigration clé en main. Si vous désirez avoir de l'information pour quitter vers les États-Unis, par exemple, allez sur le site de Naya pour plus de détails. Cellzone.ca qui ont 50% de rabais sur les batteries iPhone présentement. C'est une promo en magasin. Donc, vous pouvez rentrer en magasin pour remplacer une batterie iPhone. Vous avez une promo à 50% de rabais. Range Brand, évidemment, partenaire depuis longtemps, 10% de rabais avec le code YAN10. Ready for Canada, donc un partenaire de longue date également de notre côté pour tous vos besoins en termes d'immigration, les employés ou faire venir des membres de votre famille, les rapatrier au pays. Ready for Canada. Et finalement, TLF Dessin, un autre partenaire de longue date de notre côté. On s'en va du côté de la partie Patreon. J'ai des sujets quand même assez intéressants, dont le congédiement de Mme Cook par Donald Trump au niveau de la Fed. Donc, on va discuter de tout ça de l'autre côté sur Patreon. Merci.
Hey, merci Pascal d'avoir été là. Thank you. Merci à vous autres, les gars. Merci à vous autres. Fait que ça va sortir à midi. Fait que je vais t'envoyer le lien et tout pour partager ça en masse. Fait que... oui, effectivement. Je vais partager avec grand plaisir. Fait que ayez bien du fun sur le Patreon. Puis encore un gros merci pour votre temps matin. Yes, sir. Parfait. All right. Bye-bye.